Bonjour à tous, depuis toujours on étudie la Torah, on accomplit les mitzvot, mais aujourd'hui, dans notre génération, pour accueillir Mashiach et pour se préparer à l'avenue de Mashiach, pour faire venir Mashiach, il y a besoin d'aller encore plus loin que cela. Il y a besoin du travail de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, de se sanctifier même dans les choses qui sont permises. Pourquoi? Voyons ça ensemble dans la Sikha du Rabbi. La paracha, elle s'appelle Kedoshim, qui veut dire la Kedusha, la sainteté. La sainteté s'exprime dans des choses matérielles, comme lorsqu'on boit, lorsqu'on mange, lorsqu'on fait du commerce, des choses que les nations aussi font, mais le but pourquoi nous le faisons est complètement différent. Ça fait partie du service de Dieu. Dans cela aussi, on amène la Kedusha de la sainteté. C'est l'explication aussi de ce qui est dit dans la suite de la paracha. Vehit kadishtem vehitem kedoshim. Vous allez vous sanctifier et vous serez saints. Et nos sages apprennent de là que Kadesh Atzmecha Bemutarlach, de se sanctifier, même dans ce qui t'est permis, dans ça aussi, il faut se sanctifier. C'est-à-dire que même dans les choses qui sont facultatives, là-bas aussi, il faut ramener la Kedusha de la sainteté. Et comme il est dit, Bechol drachecha da'eu, dans toutes tes voies, songe à lui, dans toutes tes voies, retrouve Dieu, reconnais Dieu. Cet ordre-là de la Torah, Kadesh Atzmecha Bemutarlach, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, c'est pas comme certains pensent, c'est un hidur mitzvah, c'est pour embellir la mitzvah ou quelque chose de similaire. Non, c'est un commandement positif de la Torah. Et à propos des commandements de la Torah, on nous dit clairement qu'il ne faut pas mesurer, calculer, peser entre guillemets. Commencer à faire des calculs, ça c'est une mitzvah, un commandement qui est plus important, ça c'est un mitzvah qui est moins important. Non, nos sages disent que tous les mitzvot, celle qui est appelée la plus légère, celle qui est appelée la plus stricte, il doit être exactement égal. Alors, la mitzvah de Kadesh Atzmecha, de se sanctifier, même dans les choses qui sont permises, eh bien ça a la même force que tous les autres mitzvot, que les 613 commandements. Et pas seulement que c'est un commandement comme les autres commandements, mais encore plus que ça. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que ce travail, cet effort de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, de te sanctifier dans ce qui t'est permis, c'est ça qui va amener la délivrance. En effet, l'étude de la Torah, c'est très très bien. L'accomplissement des mitzvot, c'est très très bien. S'empêcher de faire des choses qui sont interdites, c'est très très bien. Mais ce n'est pas suffisant pour amener le dévoilement de la délivrance à venir. Pour cela, il y a besoin de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, de sanctifier, même dans ce qui t'est permis. D'ailleurs, c'est aussi ce que nos sages disent, que lorsque Mashiach va venir, les anges vont dire devant le peuple juif Kadosh, qu'il est saint de la même manière qu'aujourd'hui dit ça devant Dieu. Alors, d'où ça vient ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Tous les dévoilements divins qui vont se passer lorsque Mashiach va venir découlent de nos actions aujourd'hui. Alors, d'où ça vient le fait que dans les temps futurs, les anges vont dire devant nous, le peuple juif, Kadosh, l'expression de sainteté? Eh bien, le Rabbi nous dit, c'est justement par le travail d'aujourd'hui, c'est une conséquence de notre travail aujourd'hui de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, de te sanctifier dans ce qui est permis. Et vu que nous, Kadesh, on se sanctifie, et nous, quand on dit nous, c'est tout le peuple juif qui est appelé des tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, tout le peuple juif c'est des tzadikim. Donc lorsqu'on dit qu'on va dire devant les tzadikim, devant les pieux du peuple juif, on va dire Kadosh saint, c'est-à-dire tout le peuple juif qui est saint, qui se sanctifie aujourd'hui, va avoir ce dévoilement divin. Donc ça nous explique pourquoi. Donc ça nous explique donc pourquoi il y a besoin de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, sanctifier, pour avoir ce dévoilement-là. Mais le Rabbi va un peu plus loin, nous expliquer pourquoi spécialement il y a besoin d'un effort particulier, plus que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'est jusqu'à présent aussi, mais le Rabbi nous dit, il faut absolument ce travail-là pour amener la délivrance. Pourquoi? Eh bien, le principe est le suivant. De plus en plus que la lumière divine est encore plus haute, eh bien, le moins de voile, la moindre petite chose, fait un grand voile, même si c'est très très fin. Dans l'esprit de ce qui est dit d'ailleurs, ou Svivan Nisara Meod. Littéralement, ça veut dire qu'autour de lui, il y a une grande tempête. Autour de Dieu, lorsqu'il vient s'occuper du peuple juif, pour ce qui est des nations, ce qu'ils ont fait au peuple juif. Nisara Meod, il y a une grande tempête. Mais en ce qui ça c'est le sens simple du verset. Le Nisara de langage de Sar avec un Samer, mais le Nisara il est écrit avec un signe. Donc le fait qu'il est écrit avec un signe, ça vient aussi du langage de Seyar qui veut dire un cheveu. Et on apprend de là que au Svivav,
que ceux qui sont autour de Dieu, ceux qui sont encore plus proches de Dieu. Donc les tzadikim, les pieux, chez eux, Dieu, il est méticuleux, il fait attention, même sur un poil de cheveux, sur un petit chouïa, sur un petit quelque chose, à Kadosh Baruch Hu fait très attention. Parce que de plus en plus que la personne elle est encore plus tzaddik, elle est encore plus pieuse, eh bien, il y a encore une plus grande importance, même à la moindre des petites choses qu'il fait. Cette idée-là, on la retrouve déjà à propos de la circoncision. Le premier à qui Dieu a dit de se circoncire, donc Avraham Avinu, il lui a dit pour mériter le dévoilement du nom de Shakai, de Shin Dalet Yud, il y a besoin d'enlever le prépuce. Dans la Brit Mila même, dans la circoncision, il y a deux parties. Il y a le prépuce, donc grossier, il y a le petit prépuce qu'on appelle la Sarata. Il y a la Mila et la Priya. La Mila, donc c'est enlever le morceau de chair, donc qui est un gros morceau, le gros prépuce. Mais il reste encore la fine membrane de peau qui est Priya, qu'il faut enlever, qu'il faut découper. Eh bien, Avraham Avinu, pour lui, il avait besoin d'être tamim, d'être intègre, comme Dieu lui dit, Talech lefanai, veillez tamim, va devant moi et sois intègre. Comme ça, tu vas voir le dévoilement de Shin Dalet Yud. Mais pour cela, pour Avraham Avinu, ça suffisait qu'il va avoir juste faire la mila, la circoncision, sans la priya, la fine membrane. Ça, Avraham Avinu n'a pas été ordonné de Dieu de le faire. Mais après, lorsque c'est arrivé le moment du don de la Torah, que là il y avait un dévoilement plus grand, en effet, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va Era, je me suis montré au patriarche avec le nom de Kel Shin Dalet Yud. Mais à vous, Shmi, Havay et l'Onodat Ilahem, eux, je n'aurais pas dit le nom de Havay et le Yud Kevav que le tétragramme. Mais à vous que je vais dévoiler le tétragramme, eh bien là, c'est pas suffisant d'enlever le gros prépuce, seulement la Mila, mais il faut aussi la Priya. Priya, donc c'est la fine membrane de la Brit Mila aussi, de couper, comme il est dit dans Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, Shuv Molet Bnei Israël, d'un nouveau circoncire le peuple juif. Quand on dit à nouveau circoncire le peuple juif, c'est qu'il devait enlever aussi donc la priya, la fine membrane qui devait l'enlever, bien qu'avant ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Mais lorsque la Torah elle a été donnée, Nitracha Halacha, dorénavant la Mila, la circoncision, elle a pris une ampleur qui est plus grande, que c'est pas seulement suffisant de couper le grand prépuce, la grosse partie du prépuce, mais aussi donc le petite partie, la fine membrane qui doit être aussi coupée. Pourquoi? Parce que vu qu'on va avoir maintenant un dévoilement divin qui est plus haut, même si c'est une fine membrane, c'est un petit quelque chose, mais il faut aussi l'enlever. Parce que quand il s'agit uniquement de Shin Dalet Yud, c'est suffisant d'enlever la grosse partie négative. Donc seulement la Mila. Mais lorsqu'on veut avoir un dévoilement divin, et ça arrive au moment d'un dévoilement divin qui est encore plus haut, eh bien il y a besoin aussi d'enlever la fine membrane. Alors dans cet esprit-là, le Rabbi nous dit, de la même manière aussi, pour qu'on puisse avoir le dévoilement des temps futurs. Il y a besoin d'un travail qui est encore plus grand, même que celui qu'il y avait au moment de la Torah. Il faut enlever maintenant même la fine membrane qui est sur le cœur. C'est là aussi, il faut l'enlever. Et pas seulement donc la membrane grossière qui concerne des choses qui sont interdites, même dans des choses qui sont permises, là-bas aussi, Kadesh Atzmecha B'mutar, se sanctifier même de ces choses-là qui sont permises. Alors, cette idée-là nous explique pourquoi, pour avoir un grand dévoilement divin comme celui de Mashiach, il y a besoin de se sanctifier même dans des choses qui sont permises. En d'autres mots, on nous dit, il faut faire un effort, aller encore plus loin, que par cela, on peut avoir un dévoilement divin qui est encore plus loin. Mais le Rabbi dit, cette explication-là, il faut aller encore, on va l'expliquer de manière plus profonde. C'est pas seulement, comme on a expliqué jusqu'à présent, que un dévoilement plus haut a besoin d'un travail qui est plus grand. Mais le Rabbi dit, c'est lié, c'est-à-dire que le dévoilement divin qu'il y aura dans les temps futurs, requiert un travail qui est lié avec Kadesh Atzmecha B'mutarlach. C'est lié particulièrement, ce travail-là de Kadesh Atzmecha B'mutarlach, de se sanctifier, c'est ça qui amène en conséquence le dévoilement des temps futurs. Je répète encore une fois, ce que le Rabbi veut nous dire ici, c'est pas juste, tu fais un effort de plus, un dévoilement plus grand. Le Rabbi nous dit, cet effort particulier, il est lié avec ce dévoilement particulier qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Quel est le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir? C'est pas juste un niveau de divinité qui va se dévoiler, mais c'est le Etzem, c'est l'essence de Dieu qui va se dévoiler. Quand on dit l'essence de Dieu, donc c'est au-delà de tout niveau de divinité et des niveaux de divinité qui sont liés avec le monde. En effet, lorsque Mashiach va venir, va se concrétiser l'intention pourquoi Dieu il a créé le monde, d'avoir une dira betartonim, d'avoir une demeure ici-bas. Quand on dit une dira, comme c'est expliqué dans la Chassid, l'eau à lui, ça veut dire l'essence de Dieu, non pas seulement un niveau de divinité de Dieu, mais Dieu lui-même. Comme lorsqu'on fait une demeure à un roi de chair et de sang, qui est-ce qui va habiter là-bas? C'est le roi lui-même, c'est l'essence même du roi, non pas seulement des forces du roi, des extensions du roi, une émanation du roi, mais c'est lui-même. De la même manière aussi, la demeure à Dieu ici-bas, c'est une demeure pour lui-même. Juste une parenthèse, je rajoute
un peu de ce qui est expliqué par rapport à la Sikha, ce qui est expliqué dans d'autres endroits, dans Chassidut, c'est expliqué que Dieu, si on prend un exemple donc d'un roi, il peut être avec certains protocoles, avec certains voiles. Le roi, lorsqu'il va dans quelque part, il a toujours un protocole. Et s'il va en ville, il a un certain protocole. S'il est dans la capitale, il a un autre protocole. Et s'il est dans le palais, il a un autre protocole. Et avec son conseiller intime, il a un autre protocole. Mais il y a comme un certain protocole, même quand il est chez lui dans le palais. Par contre, lorsqu'il est chez lui à la maison, comme lui il est, là-bas, il n'y a aucun protocole. Il n'y a aucun vêtement qui va le limiter, qui va lui dire de se comporter comme ci ou comme ça. C'est l'essence même du roi. Il est comme il est chez lui à la maison uniquement. Donc c'est un exemple qui est donné pour Dieu. Il y a des mondes spirituels, il y a des protocoles, il y a des niveaux, il y a des voiles, etc., etc. Mais l'essence de Dieu, elle se dévoile dans ce monde-là, et quand Mashiach va venir, c'est l'essence de Dieu, non pas juste un niveau de divinité, l'essence de Dieu, c'est ça ce qu'on attend lorsque Mashiach va venir. Alors le Rabbi nous dit, vu que le dévoilement divin revient dans la Sira, vu que ce dévoilement, c'est l'essence de Dieu qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, alors il faut aussi que la personne, nous allons nous préparer comment? Avec quelque chose qui est lié avec notre etzem, l'essence. Et aussi bien, donc l'essence de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on va donner notre essence à Dieu, et pas seulement donc nos parties superficielles à Dieu, pas seulement ce qui émane de nous, mais notre essence, ce qui nous appartient à 100%, entre guillemets, donc qui est nous-mêmes, on va donner à Dieu. Et aussi, donc par rapport au travail lui-même, le travail lui-même doit être quelque chose qui est lié avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, le Rabbi va nous développer étape par étape. En première étape, donc comment le Kadesh Atzmecha Bemutar, se sanctifier dans ce qui t'est permis, c'est lié avec l'essence de nous-mêmes, de la personne. Et en deuxième étape, comment se sanctifier dans ce qui est permis, c'est lié avec l'essence même de Dieu. Alors, première étape, quelle est la supériorité de cette mitzvah, de cette particularité de sanctifier dans ce qui nous est permis, par rapport à tout l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, comme c'est vu par l'être humain? Eh bien, cette différence est la suivante. Lorsque quelqu'un, ou un être humain, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, c'est possible qu'il fait tout ça, mais finalement, il a une médecine en lui-même, il a sa propre existence, seulement quoi? Il dit, j'existe, j'ai ma vie personnelle, mais je me soumets, je fais les règles que ce que Dieu m'a demandé de faire, je me soumets à la volonté de Dieu. Eh bien, lorsque quelqu'un se comporte d'une telle manière, ce qui s'est passé ici, c'est uniquement sa hitpashtut, son émanation, donc ses forces extérieures, ils ont été données pour Hachem. Mais lui-même, il est resté ce qu'il était avant. Ça, c'est lorsqu'il étudie la Torah, il fait les mitzvot. C'est possible qu'il fait que c'est son extérieur, c'est pas lui-même. En revanche, lorsqu'il s'agit de sanctifier Bemutarlar, ce qui t'est permis à toi, c'est des choses qui t'appartiennent à toi. Et toi, tu te sépares de toi, tu te distingues de toi, tu l'amènes de la kedusha, la sainteté dans ces choses-là. Alors que c'est tes propres affaires à toi-même, des choses que la Torah, elle te permet. Eh bien, là, ça prouve que tu te mets à 100% de côté et tu n'as rien à toi. Eh bien, à ce moment-là, ça montre que c'est lié avec l'essence de la Neshama, avec l'essence du juif. Donc, non pas juste un niveau de divinité, mais c'est lié avec toute ton essence. Non pas un niveau de toi-même que tu donnais. Bon, il y a moi et je me suis donné, donc j'ai ma main, elle s'est donnée, ma tête, elle s'est donnée, mon cœur, il a fait ci et ça. Mais toute mon essence est donnée à Dieu. La preuve, c'est que même dans les choses qui m'appartiennent, ces choses-là, je dis, non, ça ne m'appartient pas. Ça, j'ai fait exactement comme Dieu y veut, en fonction de la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour Torah Mitzvot, eh bien, ça ne va pas être dans mon agenda. Ça veut dire que je me suis sanctifié même dans les choses qui sont permises. Et ça, c'est aussi dans le sens de ce qui est dit, Vi'item li kedoshim, que vous allez être saints pour moi. C'est dans le même esprit de ce qui est dit dans le Mechilta à propos du verset Vi'item li segula, que vous êtes un peuple de segula. Le Midrash dit que vous allez être achetés à moi, vous allez m'appartenir, vous allez étudier la Torah de manière plus précise, oskim batorah, occupé à la Torah et non pas occupé avec d'autres choses. Donc par le fait que quelqu'un n'est pas en contact avec des choses particulières, personnelles qui sont à lui, parce que même les choses qui sont permises ne lui appartiennent pas à lui, mais c'est de la gdusha, c'est de la sainteté, eh bien à ce moment-là, ils sont knuyim li, ils sont achetés à moi, ils appartiennent à moi, Dieu. C'est-à-dire que toute l'existence de ce juif-là, elle devient la divinité. Et par le fait, donc la personne, elle sert Dieu avec son etzem, il donne toute son essence. Eh bien, par cela, il peut saisir et être attaché avec l'essence de Dieu. Et dans ces cas-là, toute l'essence de ce juif-là devient l'essence de Dieu. Et dans ces cas-là, on arrive à la situation des temps futurs, que les anges vont dire aux juifs, aux tzadikim, ils vont leur dire Kadosh, comme ils disent devant Kadosh Baruch, comme devant Dieu. Parce qu'en effet, ce juif-là n'a pas
de quelque chose de personnel à lui, même ces sujets facultatifs sont uniquement à Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il a donné toute son essence à Dieu. Et bien par cela, il amène l'essence de Dieu dans le monde. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, le premier point que nous avons dit, que le dévoilement divin qu'il va y avoir dans les temps futurs, qui est de ramener l'essence de Dieu, et en conséquence du fait que le juif a donné son essence à Dieu. Maintenant, voyons aussi, par rapport au travail, par rapport à ce qu'on est en train de faire en Kadesh Atzmecha Bemutalach, en se sanctifiant dans ce qui est permis, voyons la supériorité qu'il y a dans cela par rapport à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. Et pour tout cela, tout d'abord, rappelez la différence entre ce que les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait, et ce que nous faisons après le don de la Torah. Les patriarches aussi ont étudié la Torah, ont accompli les mitzvot avant le don de la Torah. Mais avant le don de la Torah, tout ce qu'ils ont fait, c'était uniquement spirituellement. Après le don de la Torah, le travail, il est matériellement. En effet, ils ont fait plein de choses, mais ce n'était pas si on lit avec matériel. Ils ont mis les tefilines, c'était de manière tout à fait spirituelle, etc. Pas matériellement, c'était du spirituel. Ils amenaient une lumière divine spirituellement. Et la raison, c'est connu, parce que les patriarches, vu qu'ils n'avaient pas un feu vert de Dieu, les patriarches ont fait ça uniquement donc de leur propre gré. Alors, ils sont montés, ils sont arrivés à un niveau très très haut, mais le niveau plus haut que les créatures peuvent arriver. Donc finalement, c'est un niveau qui est encore limité. Et c'est la raison pour laquelle que dans leur service de Dieu, le spirituel était plus un réceptacle que le matériel. Mais nous, qui sommes après le don de la Torah, au don de la Torah, le premier mot que Dieu a dit, c'est Anochi, je suis l'Éternel votre Dieu. Le mot Anochi, qui est composé de 4 lettres, Aleph, Nun, Chaf, Yud, et les initiales de Ana, Nafshik, Taviti, Avit. Moi, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai donné. C'est-à-dire que Dieu, il a écrit la Torah, il a donné son âme en s'écrivant dans la Torah. En d'autres mots, que au moment du don de la Torah, c'est pas juste des informations de Dieu que nous avons reçues. Au moment du don de la Torah, nous avons eu le dévoilement de l'essence de Dieu, que dorénavant, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, on s'attache avec l'essence de Dieu. Par rapport à l'essence, quand on parle de l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre le spirituel et le matériel. Et d'ailleurs, au contraire, il est dit que la gavoa yoter, tout ce qui est encore plus haut, tombe encore plus bas. Ça vient de Hatsu, de l'essence de Dieu, c'est lié même avec le matériel, avec les choses qui sont les plus basses. Donc ça, c'est la différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Donc on voit qu'il y a eu ici une évolution dans les mitzvot qui est après le don de la Torah. C'est quoi l'évolution? C'est que maintenant, il y a l'essence de Dieu. Où est-ce que se dévoile l'essence de Dieu? Dans les mitzvot. Lorsqu'un juif, il va faire les commandements que Dieu a demandé de faire. Mais le rabbi nous dit quand même après le don de la Torah, finalement, il y a une certaine limite en ce qui concerne donc l'essence de Dieu, où va se dévoiler dans des mitzvot, dans les commandements, même pas dans d'autres choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la loi, elle est que quand quelqu'un il est en train de faire une mitzvah, un commandement de Dieu, on se lève devant lui. Mais devant qui on se lève? Uniquement devant celui qui est en train de faire une mitzvah, un commandement de Dieu. Non pas devant celui qui est en train de faire quelque chose, l'Eshem Shamaï, qui fait des choses facultatives pour le service de Dieu. Ça, on ne se lève pas devant lui. Donc c'est uniquement lorsque il fait ça l'Eshem Shamaï, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est donné dans quoi? L'essence de Dieu, dans les mitzvot, mais pas dans des choses qui sont facultatives. Mais dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, lorsque il va y avoir le dévoilement de l'essence de Dieu qui sera la perfection, il n'y aura plus de limite. Et la divinité va être vue dans tout endroit, dans toute chose. Let atar panoimine. On va voir comment il n'y a pas un endroit dans lequel ne se trouve pas l'essence de Dieu. On va voir comment Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part l'essence de Dieu. Ça sera dans une manière dévoilée. Et ça, on va le voir dans quelques instants, ça c'est fait par le travail de Kadesh Atzmecha Bemutalach, par le fait que le juif il réalise que dans toutes les choses, même dans les choses les plus matérielles, il y a aussi l'essence de Dieu. Eh bien, il amène aussi l'essence de Dieu là-bas, même que ce n'est pas des mitzvot, c'est des choses facultatives. Pour expliquer ça de manière plus détaillée, le rabbi nous dit, il est dit dans le Zohar qu'il y a 3 niveaux. Premier niveau, Hakadosh Baruch Hu, Dieu. Deuxième niveau, Oraita, la Torah. Troisième niveau, Israël, le peuple juif. Et le Zohar nous dit que ces 3 niveaux-là, chacun d'eux, il a Satim et Galia. Il a la facette cachée, il a la facette qui est dévoilée. Alors, en ce qui concerne le premier niveau, la facette dévoilée d'Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau de divinité qui est lié avec le monde. Le niveau de divinité que Dieu dirige les mondes. Puis nous avons le Satim, la partie cachée de la divinité. Cette partie-là, donc, qui est au-delà des mondes. Cette partie de cette divinité qui est au-delà des mondes, c'est lorsque Dieu dirige le monde de manière miraculeuse, qui est au-delà de la nature. Donc ça, c'est la première explication que le rabbi nous donne en ce qui concerne Galia et Satim, la partie dévoilée, comment Dieu dirige le monde, la partie cachée, lorsque Dieu fait un miracle. C'est un niveau de divinité donc qui est au-delà des mondes, qui dépasse les mondes, qui est caché, qui se dévoile lors d'un miracle. Mais en vérité, le rabbi nous dit de manière plus profonde, même lorsque Dieu fait un miracle, ça aussi, ça rentre encore dans la facette dévoilée de Dieu.
Vrai, c'est un niveau de divinité qui est au-delà des mondes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, qui suspend la nature, il annule la nature, il brise la nature, ce miracle-là. Mais la nature n'est pas capable de réceptionner, d'intérioriser ce dévoilement divin. Mais quand même, finalement, si on va pousser, ça fait partie encore de la partie dévoilée d'Akadosh Baruch Hu, parce que finalement, ce miracle-là, on le voit. Donc on voit qu'il y a un miracle, on voit ici la divinité, bien qu'on ne voit pas ce niveau de divinité, il dépasse le monde, mais on voit en tous les cas le miracle d'Akadosh Baruch Hu, donc ça fait encore partie du Galia, la partie dévoilée d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi le satim d'après ça? C'est quoi la partie cachée? Eh bien, la partie cachée de Dieu, il s'agit d'une catégorie de miracles, non pas une catégorie de miracles qui brise la nature, mais une catégorie de miracles qui s'habille dans la nature, et à tel point qu'elle s'habille dans la nature que nos sages disent que El Balanes Makir Beni, sur la personne à qui le miracle est arrivé, il n'est pas conscient qu'il a eu ce miracle. Parce que le miracle, il est tellement il ne peut pas s'exprimer de manière dévoilée, et même pas de manière qui va briser les règles de la nature, ce qu'on appelle un certain makif, c'est-à-dire qui nous entoure. C'est vrai que ça nous dépasse. On a vu ici, par exemple, l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est makif, qui est plus haut que nous. Mais finalement, tu as vu ici la divinité de manière, c'est vrai, ce n'est pas intégré dans toi, mais finalement tu l'as vu. Mais lorsqu'il y a un miracle, et toi-même tu n'es pas au courant qu'il y a un miracle, c'est une divinité qui est tellement haute que ni tu peux la réceptionner de manière posée, ni tu peux la voir de manière que ça va t'entourer, ça va t'émerveiller. Tu ne veux pas la voir tellement qu'elle est haute. Et d'ailleurs, à propos de cela, il est dit « Ose niflaot levado », qu'il n'y a que Dieu qui fait ces merveilles. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui fait la merveille. C'est qu'il n'y a que Dieu qui est au courant de cette merveille. Mais bien que c'est un niveau de divin très très haut, et qu'on n'est même pas au courant de cette merveille, on n'est pas au courant de ce miracle-là, dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, le prophète dit « Areno niflaot ». Je vais montrer ces merveilles. C'est-à-dire que Dieu va montrer les merveilles, c'est-à-dire qu'il va montrer cette divinité, l'essence de Dieu qui s'exprime dans ce miracle-là. L'essence de Dieu, donc qui est le satim, la partie cachée de Dieu, qu'on ne peut pas voir aujourd'hui et qui ne s'exprime même pas. Lorsqu'il y a un miracle, il y a un miracle qui vient de l'essence de Dieu, mais on ne le voit pas. Lorsque Mashiach va venir, on va le voir. C'est d'ailleurs aussi l'explication et la différence entre le dévoilement divin qui a eu lors de l'ouverture de la mer Rouge et le dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. À propos du dévoilement divin qui a eu lors de la mer Rouge, le peuple juif a dit « Zé Keli Vanveu » c'est mon Dieu et je vais l'embellir. L'expression de Zé, c'est mon Dieu, elle a été dit une fois. Par contre, lorsque Mashiach va venir, on va dire « Hine Elokeinu Zé, Zé Hashem Kivinulo ». On va dire deux fois l'expression de Zé sur Dieu. C'est-à-dire que le dévoilement divin sera d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Les miracle qu'il va y avoir, ça va être un niveau qui est beaucoup plus haut, donc de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit qu'il y a donc un dévoilement divin d'un niveau, un autre niveau Galia, la partie dévoilée, la partie cachée. Alors, ce qui nous concerne, le dévoilement divin qu'il y a de maintenant, il est uniquement dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, mais le dévoilement divin, donc l'essence de Dieu, n'est pas dans le monde lui-même. Et c'est la raison pour laquelle que s'il y a un dévoilement, eh bien, ça brise la nature. Et la divinité qui est dans la nature, elle est cachée. Mais lorsque Mashiach va venir, lorsque Atzmut, l'essence de Dieu va se dévoiler, eh bien le dévoilement va être aussi dans le monde même, par la force de Atzmut, de l'essence de Dieu qui va se dévoiler dans le monde même, à Renu, de manière qu'on va le voir. Maintenant, on a parlé de 3 niveaux, et on a dit dans chacun des niveaux, donc il y a 2 facettes, on a parlé donc des 2 facettes d'Akadosh Baruch Hu, la partie dévoilée, la partie cachée donc de Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, et elle va se dévoiler pas seulement dans Torah Mitzvot, mais dans chaque détail du monde, dans chaque endroit, donc il n'y aura pas quelque chose dans lequel elle ne va pas s'exprimer Atzmut, l'essence de Dieu. Maintenant, nous, comment on peut faire pour dévoiler ce niveau-là? Eh bien, le Zohar dit qu'il y a 3 nœuds, 3 liens qui s'attachent l'un à l'autre. Le peuple juif, la Torah, et la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Alors, pour pouvoir réceptionner la partie cachée de Dieu, donc l'essence de Dieu, c'est si nous-mêmes, on va servir Dieu avec la partie cachée qui est dans nous. Et comment dévoiler la partie cachée qui est dans le juif? Par la partie cachée qui est dans la Torah, par la Chassidut, Pnimiut Torah. Parce que la Chassidut, elle explique comment Havaï et Elohim sont une seule chose. Vrai, ce sont 2 noms de Dieu. Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, c'est la valeur numérique de 86, car chaque lettre, elle a une valeur numérique. Donc le Aleph, c'est 1, le Lamed, c'est 30, le He, c'est 5, le Yud, c'est 10, et le Mem, c'est 40, qui correspond à 46, qui est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Le He, c'est 5, le Tet, c'est 9, le Vet, c'est 2, et le Aïn, c'est 70, qui correspond aussi à 86. Donc nous avons d'un côté Elohim qui est
qui est la nature. D'un autre côté, nous avons le Havaye, le Yudke Vavke, le tétragramme, qui est au-delà de la nature. On pourrait penser que c'est deux choses différentes. Dans la Chassidoute, c'est expliqué comment en vérité, non, Havaye et Elohim sont la même chose. Ce qui est au-delà de la nature et la nature sont une seule chose, et comme en vérité, Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça, cette étude-là de la profondeur de la Torah, éveille aussi dans la personne elle-même, qui va éveiller son etzem, l'essence de son âme, et il va réaliser comment un juif, il est Goy Echad Ba'aretz, il est une nation unique dans la terre. Mais dans la Chassidut, c'est expliqué qu'on dit Goy Echad Ba'aretz, c'est un Goy, c'est une nation qui amène le Echad, qui amène Akadosh Baruch Hu Ba'aretz, même dans les choses de matériel. Et c'est la raison pour laquelle Kaddish Tavitem Kdoshim, c'est pour ça qu'il va se sanctifier, c'est un Kadesh Atzmecha Bemutarlach, sanctifié dans les choses qui sont permises. Parce que c'est quelque chose qui est lié donc avec la partie cachée du juif, avec l'essence même du juif, qui réalise que toutes les choses qu'il a à faire avec sont des choses qui sont liées avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pas seulement lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, en train de faire les mitzvot, mais dans les choses même les plus ordinaires, là-bas aussi, il dévoile comment il est rattaché avec, ces choses-là sont liées avec son essence et l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et par cela, donc, le juif, il devient un réceptacle pour pouvoir réceptionner l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ici que le travail de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, travailler donc sur sanctifier dans les choses qui sont permises, ça exprime donc l'essence d'Akadosh Baruch Hu, même dans les choses qui sont permises, même dans les choses matérielles, dans tous les domaines, ce qui est une manière donc de réceptionner dans nous-mêmes l'essence de Dieu qui se dévoile à travers la Kedusha qu'on amène et qui va se dévoiler concrètement dans le monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.